Salut à tous, bienvenue sur le plateau de Tankaradégon. Comme chaque lundi, il est présent sur ce plateau, c'est notre consultant de choc, Nicolas Puyebois. Salut Nico. Salut Razik, salut à tous. On accueille un petit jeune sur ce plateau. Ouais, un peu de fraîcheur. Un peu de fraîcheur, un peu de jeunesse, c'est Djibril Benaa. Enchanté. Salut Djibril. Salut Razik. Merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors moi, Djibril Benaa, comme vous l'avez dit, 20 ans aujourd'hui. Je suis footballeur actuellement à la SPTT Dijon, donc en Régional 1, où j'ai signé depuis le mois d'août maintenant. Je suis passé par plusieurs clubs à Lyon, comme Vaux-en-Velin pendant 10 ans. Une courte expérience à l'étranger chez nos voisins italiens, dans un club de série B qui a dû s'arrêter pour différentes causes. Et ensuite, une bonne expérience sur 2 saisons, donc à Lyon-la-Duchère, juste à côté d'ici. Effectivement, Lyon-la-Duchère, et puis tu as un petit frère qui joue à l'Olympique Lyonnais. Exactement, un petit frère qui qui est donc sur la 5e saison à l'Olympique Lyonnais, où il est rentré à l'âge de 7 ans, qui évolue notamment avec le petit frère à Ryan Cherki au sein de l'académie lyonnaise. Ah donc attends, il y a Ryan a un petit frère qui joue à l'Olympique Lyonnais. Avec ton frère. Exactement. Avec ton frère. Avec et il est bon? Bien sûr. C'est vrai? C'est de famille, on va dire. C'est de famille. Ouais. D'accord, voilà. Petite anecdote pour débuter cette émission. Petite anecdote, j'espère qu'il est meilleur, plus impliqué que certains joueurs actuels de l'Olympique Lyonnais. Voilà, allez, comme chaque lundi, vous avez la parole, #TKYDG, parce qu'on est en direct sur toutes les plateformes, sur YouTube, sur Twitch, sur Facebook, voilà, vraiment, Dailymotion, de partout, Nico, dans le monde entier. Bravo Razik. Ouais. On est dans le monde entier. L'OL est universel. Allez, place, messieurs, oui, place au premier thème de TKYDG. Et comme chaque lundi, on va essayer de diffuser tous vos tweets. On a d'ailleurs Loris qui nous salue, qui salue toute l'équipe. On salue Loris et tous les fidèles de Tankaradégon. Nico Puyebois, 3e nul. Nul, c'est nul, trop nul. L'Olympique Lyonnais qui enchaîne les nuls. On enchaîne. Face à Nantes, un partout. Quel est ton regard sur cette prestation lyonnaise? Alors sur la prestation, un match très mal débuté. Au bout de 3 minutes de jeu, on est mené à domicile alors qu'on doit être très, très solide. On doit être maître chez soi. Et puis après, on a du mal à imposer notre rythme. On a du mal à faire la bonne dernière passe, le bon dernier geste. On a du mal à emballer ces rencontres. On va dire qu'on est sur un rythme assez monotone. Et le rythme des matchs de l'OL, 3 nuls d'affilée. Il vaudrait mieux une victoire, une défaite, une victoire, une défaite. On prendrait beaucoup plus de points. Mais pour le coup... Quelque part, c'est mieux le yo-yo pour avoir des points que cette stabilité avec des nuls. C'est ça que tu veux dire? D'un point de vue comptable? D'un point de vue comptable. Si on gagne un match, on en perd un, on en gagne un autre, ça fait 6 points. 3 matchs nuls, ça fait 3 points. On n'avance pas, donc on fait du surplace. C'est au niveau comptable, et puis même au niveau de la dynamique, au niveau de l'énergie. Il faut enchaîner des victoires, il faut gagner des matchs. C'est pas du tout le cas, et surtout il faut être entreprenant, il faut être emballant, il faut... Ouais. Même s'il y a un peu de mieux en termes de contenu général, mais on est loin du compte. Djibril, ton regard par rapport à cette prestation lyonnaise et ce match nul? Comme a pu le dire Nico, un match qui a très mal débuté. En plus, souvent, c'est un peu Lyon qui donne entre guillemets les buts à l'adversaire. On a pu le voir la semaine dernière à Lille sur un match nul 3 partout où on concède 2 pénaltys, ce qui est énorme dans un match. Par la suite, on est à domicile. Censé maîtriser le match dès le début, on s'installe directement dans leur camp, une perte de balle anodine au milieu de terrain qui enchaîne sur le but de Nantes. C'est Maxence Cacré? Mauvaise position de corps, ouais. Voilà, c'est intéressant de décortiquer ça. Ouais, mauvaise position de corps, il reçoit le ballon, il prend pas l'information, exactement, mal orienté. Le Nantais le presse, récupère le ballon et on voit son coéquipier après en face à face avec Rioux. Et Castello Luqueba, justement, est-ce qu'on peut le blâmer? Le blâmer? Pas du tout, je pense pas. Vas-y. Parce qu'il est, on va dire, au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est malgré lui. L'attaquant, je crois que c'est Mostafa Mohamed qui bute sur Rioux, qui fait un bel arrêt. Bon, après, ça retombe sur la tête de Castello. Le pauvre, il peut rien y faire. Ça va ensuite dans les filets. Et on peut juste récupérer le ballon et dire on perd 1-0 et on repart. Nico? Ouais, c'est un manque de chance de la part de Castello Luqueba. Il a le mérite de vouloir essayer de défendre et de revenir. Après, les circonstances font que, suite à la belle sortie de Rémi, le ballon le percute et va en direction du but. C'est pas mal, c'est beaucoup de malchance de la part pour Luqueba, pardon. Olivier qui dit qu'il y a trop de points. Combien de points perdus à domicile cette saison? Effectivement, beaucoup trop de points. Après, c'est pas anodin si on est 10e du championnat. Si on est peut-être à notre place, à un moment donné, il faut aussi se dire la vérité et être très lucide dans le constat qu'on fait. Si on n'avance pas, si on est dans le ventre mou du championnat, si on n'arrive pas à s'imposer face à ces équipes-là, c'est pas non plus un hasard. C'est ça.
Il y a Willow qui nous dit carrément Lopez, Lovren, Lacazette, et puis c'est tout. C'est ça l'OL. D'accord, pas d'accord? Sur ces derniers matchs, oui. On voit, on a eu l'absence de Lacazette sur certains matchs, notamment lors de sa blessure. Son entrée à Lille a tout changé. Encore une fois, il revient titulaire vendredi, il marque. Lopez, il n'était pas là, on va dire que les buts ont été encaissés. On prend 4 buts sur 2 matchs, c'est énorme pour un club comme l'Olympique Lyonnais. Et on voit ensuite Lovren en patron qui apporte son expérience, de par son agressivité, sa parole sur le terrain. On sait qu'il arrive à se faire respecter. Et donc forcément, oui, on va dire actuellement c'est la colonne vertébrale qui maintient l'OL, on va dire, au milieu du classement. Il parle bien ce jeune, hein? Ouais, c'est juste ce que j'étais en train de me dire. Il n'y a attention, pas besoin d'avoir fait une immense carrière ou d'être des spécialistes du football. Attention à la relève, Nico. Il suffit d'y jouer un peu et d'avoir des idées. Oui, il n'y a pas si longtemps, j'aurais rajouté de Tagliafico, mais depuis qu'il est revenu de la Coupe du Monde, il est transparent, on ne le voit plus. Il faut peut-être digérer un peu son titre, mais effectivement, sans cette colonne vertébrale, Lopez, Lovren et Lacazette de plus en plus, on s'en est aperçu là, sur les 4 semaines où il a été absent. Dès qu'il revient, il marque, il est très décisif. Malheureusement, ces 3 joueurs sont un peu seuls dans le désert. On regarde le 11 de départ? Ouais. Hein, si tu veux. On regarde le 11 de départ, Nico. On est obligé. On n'est pas obligé. On aime se faire du mal. On est obligé, mais par rapport à ce 11 de départ, messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à dire, à redire? On constate en tout cas que Koumbendi a été titularisé, oui. Et que lui, c'est centré. Lui, c'est centré. Il apporte un surnombre. Après, effectivement, il faut des joueurs qui se projettent dans la surface. Lacazette est peut-être un peu trop seul. Amin Sarr, encore une fois, n'a pas répondu à nos attentes. Il est décevant, on est d'accord. Ryan Cherki, pas titularisé. Est-ce que c'est une sanction? Est-ce que c'est suite à sa méforme du moment? Est-ce que ça. c'est... L'avait dit Laurent Blanc, Okay. hein. Faut le dire. Non, parce qu'on pourrait croire par rapport à un problème d'attitude, moi qui pointait du doigt en ce moment le fait qu'il levait beaucoup les bras, qu'il râlait, il râlait pas mal. Si c'est pour le reposer, ok. Mais encore une fois, si on le repose avec Cacré, Tolisso, Le Penant, on n'a pas du tout de créateur au milieu de terrain. C'est ça. Et donc c'est très difficile de pouvoir créer des choses. Il manquait un numéro 10, comme Ryan vendredi, surtout dans la première mi-temps où Lyon était beaucoup installé dans le camp adverse. Il manquait un peu ce lien entre la ligne des 6 de Tolisso ou Cacré ou même le Johan Le Penant qui fait le lien avec la ligne offensive avec les joueurs comme Barcola ou Lacazette. Il manquait un peu ce créateur-là qui faisait du bien sur les derniers matchs, qui a fait beaucoup de bien dans des matchs comme Lens ou les derniers qu'on a pu voir. Le fait qu'il a été sur le banc, ça a créé un certain manque en première mi-temps. Ça manquait un peu de fantaisie, un peu d'élasticité technique, un peu de bonne qualité de passe. Et le problème, comme tu l'as si bien dit, c'est dans le dernier geste. Et des joueurs comme Ryan, dans le dernier geste, ils sont précieux. Ouais. J'aime beaucoup ce mot de fantaisie. En fait, on n'a pas de profil au milieu de terrain qui apporte cette fantaisie-là. On a des besogneux, on a des récupérateurs qui vont faire le travail de l'ombre, qui vont récupérer le ballon. Mais une fois qu'ils ont le ballon, à part la transmettre aux créateurs et aux joueurs justement qui créent cette diversité, cette fantaisie, il n'y a pas grand monde. Alors, ce qu'on pourrait trouver dans ce schéma tactique en 4-3-3, des milieux relayeurs qui se projettent, qui ont le profil, un peu quand Oussem Aouar était en forme, qu'il avait la tête à l'endroit, il apportait un peu ce côté technique, ce profil justement qui faisait des différences par sa passe, par ce côté créateur. On l'a plus du tout. Là, on a vraiment que des récupérateurs, que des besogneux qui font des efforts, certes, mais qui, une fois le ballon dans les pieds, ne créent pas de différence. Ce que je vous propose, messieurs, c'est d'écouter Laurent Blanc, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, qui était très, très, très déçu après ce match nul contre Nantes. Je pense que quand vous jouez au football, il faut respecter le jeu et il faut surtout respecter le geste qu'il faut faire. Et quand vous faites le mauvais geste ou la mauvaise décision, souvent vous êtes puni. Et c'est ce qui nous est arrivé après 2 minutes et demie de jeu. Donc voilà, on avait l'impression que les joueurs, ils avaient le ballon qui leur brûlait les pieds. Donc comme je leur ai dit, si vous voulez jouer un football de possession et un football de très très haut niveau, malheureusement, si vous n'êtes pas sûr de votre technique, ça va être compliqué. Donc la première mi-temps, on a tout fait puisqu'on leur a donné le but, on a marqué contre notre camp, on a égalisé, on aurait pu gagner 2-1 et puis en deuxième mi-temps, je me suis dit qu'en faisant rentrer des gens peut-être frais, ça allait nous permettre de nous procurer des occasions sur une équipe de Nantes qui était quand même assez défensive.
Pas du tout. La deuxième mi-temps a été d'une pauvreté technique incroyable. Donc c'est très décevant. On est décevant. Voilà. Je dis bien on. Ouais, une équipe lyonnaise décevante. Justement, concernant Laurent Blanc, ses propos, Nico Pudbois, même par rapport à ses choix, lui aussi, il a été décevant. Bah, en fait, il est décevant dans le sens où il fait rentrer des joueurs qui sont plus concernés par le projet. Donc, Oussem Aouar, Moussa Dembélé, on peut pas s'attendre à ce que les mecs s'investissent pour le collectif alors qu'ils ont la tête ailleurs. Donc, à un moment donné, il faut aussi se poser les bonnes questions. Enfin, Il donne le bâton pour se faire battre, Lolo Blanc. il fait rentrer des joueurs qui sont pas concernés par le projet. Ça, c'est très important. À partir du moment où on porte le maillot de l'Olympique Lyonnais, on doit être investi et impliqué. C'est un club très important en France, très influent. On a un président qui a une place très importante dans le football français. Donc, à partir du moment où, comme j'ai dit, on porte ce maillot-là, on doit être en capacité de tout donner sur le terrain, surtout dans les matchs à domicile. Nantes, on sait que c'est inférieur. Il y a aussi le fait qu'on les joue en Coupe de France très bientôt. Il y a une certaine approche à avoir face à ces équipes-là. Et en faisant rentrer des joueurs qui, comme il l'a dit, ne sont pas concernés par le projet, qui ont la tête ailleurs, alors qu'on peut avoir des jeunes qui ont peut-être plus faim, ou même d'autres joueurs qui sont plus concernés par le projet, c'est un petit peu, on va dire, se mettre dedans. Donc par la c'est une suite, balle dans le pied. c'est ça. Par la suite, c'est difficile après de se plaindre là-dessus, alors qu'on ne fait pas les choses en sorte que... Après, son analyse et son constat, ils sont justes. Oui. Dans le dernier geste, on en a parlé avec Djibril, dans l'application. Mais après, effectivement, les finisseurs, comme on appelle actuellement, les joueurs qui sont là pour apporter un peu de dynamisme et venir un peu mettre en difficulté une défense qui est émoussée, n'apportent rien. Donc oui, c'est plat, c'est décevant, c'est nul, il y a plusieurs superlatifs, mais en même temps, qui peut être étonné de la rentrée de Moussa Dembélé et d'Oussem Aouar ? Surtout que ces joueurs-là, ils rentrent, je pense, pour finir la saison comme ils le peuvent, avoir un maximum de minutes possible pour essayer de limiter la casse, pour anticiper leur départ, pour pas qu'ils arrivent dans leur prochain club en disant voilà, tu vas pas jouer, etc. Et encore une fois, il y a les paroles et les actes. Oussem Aouar qui dans la semaine dit je vais finir la saison en boulet de canon, on te donne l'opportunité de rentrer et de jouer et il se passe rien, c'est plat. Donc il y a toujours un équilibre à trouver entre ce que je dis et ce que je fais, et je préfère les gens qui font plutôt que les gens qui disent. Il y a Xavier Lyonnais qui nous dit que c'est contre-productif justement de faire jouer Oussem Aouar et Moussa Dembélé. Et là, pour le coup, oui, on peut dire que le coach il est un peu fautif parce que il le sait, il a le contexte de départ, il le voit bien, et puis les dernières rentrées de l'un et de l'autre, alors je sais pas ce qui se passe à l'entraînement, peut-être qu'à l'entraînement ils sont performants, mais encore une fois, si c'est des joueurs d'entraînement et pas des joueurs de match, on doit le savoir aussi au bout de 3 ou 4 sorties si ils peuvent faire une différence ou pas. Et puis il y a Jérémy qui nous dit que l'état d'esprit est dégueulasse dans cette équipe, il n'y a que des divas gros melons. On a aussi Loris qui dit Nico... C'est un peu ce qui transpire quand même. Ouais. On a Loris qui t'interpelle, Nico, Ouais. je ne suis pas d'accord pour ce match. Aouar a fait une bonne rentrée, il faut le souligner, 45 minutes avec lui sur le terrain, peut-être qu'on gagne, car il a fait de très bonnes passes. Ok. Je crois que c'est ça, c'est son message. Rémi Rioux aussi a fait de très bonnes passes. Mais pour autant... Non, mais oui, peut-être. Après, encore une fois, j'ai pas la science infuse, et c'est pas parce que c'est mon avis, et c'est pas parce que je suis déçu, parce que j'estime qu'il a des qualités supérieures à ce qu'il a proposé, qu'on doit avoir le même avis. Très bien, j'ai pas de souci avec ça. Chacun peut avoir son propre avis. J'estime qu'avec les qualités intrinsèques qu'il peut avoir, il se doit de pouvoir apporter beaucoup plus à l'Olympique Lyonnais. Et voilà. Après, moi, j'avais pas de talent, j'apportais ce que je pouvais apporter. Lui, il en a du talent plein les pieds, et il apporte pas plus que ce que moi je pouvais apporter. Donc, c'est là où l'équilibre, il est pas bon. Un joueur qui a du talent et qui a encore marqué, c'est Alex Lacazette. Je vous propose de regarder, messieurs, une statistique. D'ailleurs, Bernard Lacombe était présent en tribune présidentielle, très ému, Bernard Lacombe, parce que c'est, entre guillemets, une passation de pouvoir qui s'est opérée vendredi face à Nantes. 150e but d'Alex Lacazette avec l'Olympique Lyonnais. Il devient donc le 2e buteur de l'histoire du club, juste devant, on l'a dit, Bernard Lacombe, mais encore loin derrière, le petit prince de Gerland, Flory Dinalo. Oui, il rentre un peu plus dans l'histoire de l'Olympique Lyonnais. Il marque des buts, ça on le sait. Et il en marque beaucoup, parce qu'à 31 ans, en étant parti 5 ans à Arsenal, il rentre dans les meilleurs buteurs du club. Donc ouais, c'est tout à son honneur. C'est pourvu qu'il en marque encore beaucoup d'autres. Je pense que la marche à atteindre pour atteindre Flory Dinalo, elle est très, 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 très haute. Mais en tout cas, ça peut être un objectif à viser pour son bien à lui, ses stats personnels. Mais je pense parce que si ça fera beaucoup de bien à l'OL. Ouais. Faudrait qu'il finisse sa carrière à Lyon, je pense, pour atteindre
le record. Ouais, 72 buts, ça fait beaucoup quand même. Ouais, c'est ça que- C'est un tiers de plus, c'est beaucoup. N'hésitez pas, encore une fois, hashtag TKYDG, on essaie de vraiment de prendre voilà, tous les avis, hein, parce que c'est le but de cette émission, on essaie de important. débattre, exactement, de créer un débat, du débat intelligent. Exactement. Voilà. On regarde le classement de Ligue 1. Après ce match nul, l'Olympique Lyonnais qui est toujours 10e de Ligue 1 avec 41 points. Voilà ce classement. À combien la Coupe d'Europe, Razik? Alors justement, on l'a fait en plus une brève. Je crois à 9 points, si je dis pas de bêtises. 9 points, c'est ça, hein, C'est ça, 9 9 points. Voilà, 9 points de la Coupe Cette d'Europe. fois, j'ai regardé, j'ai vérifié, 9 j'ai points, recompté. 9 points, mais 2 victoires de la Coupe d'Europe aussi, en Coupe de France. Ouais. On a 2 victoires aussi. Si Oui. on gagne les 2 matchs, Effectivement. on peut aussi être. en Coupe Effectivement, d'Europe plus vite que effectivement. prévu, on va Mais dire. tu m'as devancé, parce que tu es rapide. Je sais pas si tu es rapide sur le terrain, mais tu m'as devancé justement, Djibril, parce qu'on va regarder. On sent après. l'amour de l'OL. Oui. Parce que du coup, là où moi je disais Oui. qu'on était très loin, où nous disions que c'était très loin, Djibril, il a encore l'espoir de voir l'OL en Il Coupe y a d'Europe. toujours des chemins différents à parcourir pour atteindre. On voit Nantes qu'on a affronté vendredi qui vient de disputer une 8e de finale, un barrage d'Europa League face à un club comme la Juventus. On sait que nous aussi on est capable de disputer des matchs comme ça l'année prochaine. Alors, j'ai pas compris. Il dit un débat intelligent. Alors, je vois un petit commentaire. Je sais Aïe, pas aïe, qui est aïe. Didier Bourdon. C'est qui Didier Bourdon? C'est toi? C'est moi? Un débat intelligent avec Didier Bourdon, c'est mal barré. C'est toi, Ça Didier doit être Bourdon? moi, certainement. Voilà. Ça doit être moi, certainement. Et c'était pour ça que t'as mis ça. Oui, voilà, c'est fait. Non, le calendrier, justement, parce que pour évoquer la Coupe de France, il fallait d'abord visionner ensemble, regarder ce calendrier qui attend l'Olympique Lyonnais, trêve internationale, bien évidemment, et puis un déplacement du côté du Parc des Princes pour affronter le Paris Saint-Germain, en délicatesse actuellement, et puis ce fameux match de Coupe de France. Donc pour toi, Djibril, tout pour la Coupe de France? Bah, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Hum. On a des matchs compliqués à venir. Déplacement au Parc des Princes, même si Paris en ce moment c'est pas la joie. On sait qu'un déplacement au Parc des Princes, faudra faire un très très gros match pour aller chercher quelque chose. Ensuite on a la demi-finale de Coupe de France qu'il faut aller chercher une place en finale face à Toulouse ou Annecy qui sont des adversaires prenables on va dire. Mais bon avec la forme du moment on sait qu'on peut s'attendre à tout. Et ensuite une réception de Rennes avec comme chaque année, sur ces dernières années, un match très compliqué à domicile, surtout avec le retour de Genesio à la maison. Donc voilà. Allez, il y a un message. Mais vous avez vraiment de l'espoir pour cette Coupe de France. Nantes à la maison va jouer sa vie. Et il y a une âme dans cette équipe, ce genre de match, malheureusement. Nico, Oui, il faut y croire quand même. Bah, il faut évidemment. Sinon, ça sert à rien de se présenter sur le terrain. Mais effectivement, j'aurais tendance pas à m'inquiéter. Mais quand on voit que Comboiré a mis ses 2 attaquants au repos sur ce match-là, Delors, et puis il y en avait un autre qui était pas sur le terrain, Blas, qui est rentré après, tu te dis qu'il les a préservés, tu te dis qu'il se permet maintenant, les équipes se permettent même, quand ils viennent à Lyon, de reposer leur force vive. Donc en fait, voilà. Donc il va falloir montrer un autre état d'esprit, il va falloir jouer un vrai match de coupe avec du rythme, avec des fondamentaux, gagner des duels, mettre de la vitesse dans nos transmissions, dans nos courses. Il va falloir faire chacun un peu plus, parce que si on montre le même visage que vendredi soir, ça peut être compliqué. Par rapport à ce match contre le Paris Saint-Germain, donc c'est plus la Coupe de France, mais en prévision justement de la Coupe de France, il y a Xavier Lyonnais, il y a aussi Jean-Pierre Riera, un fidèle qu'on salue de cette émission. Pour eux, il faut mettre les remplaçants à Paris pour justement préparer ce fameux match de Coupe de France. Vous en pensez quoi? Honnêtement, il y a le championnat, on n'est pas non plus aussi largué en termes de points. Donc je pense qu'il faut essayer de jouer tout à fond, prendre un maximum de points possible. Si on peut aller chercher quelque chose à Paris, il faut aller le chercher, surtout profiter de leur forme du moment. Ils sont beaucoup sous pression, c'est un club qui est très médiatisé, donc il faut jouer là-dessus. Ils ont des faiblesses, il faut essayer d'aller... Si on peut aller chercher 3 points à Paris, il faut aller les prendre. Et ensuite, oui, c'est vrai que Nantes est pour moi prioritaire sur le match de Paris. Nico? Pas contre Paris, étant donné qu'on a une trêve internationale, les joueurs vont avoir le temps de se régénérer. Et puis j'ai envie de dire, les années où on était en Coupe d'Europe, qu'il faille faire tourner pour atteindre un objectif, je le comprends. Dans une année où on n'a que le championnat et la Coupe de France à jouer, Ouais, je suis si d'accord. les joueurs qui sont censés être des professionnels n'ont pas la capacité physique d'enchaîner ce genre de match,
il faut peut-être changer d'objectif ou changer de division d'équipe parce que un joueur qui porte le maillot de l'Olympique Lyonnais doit pouvoir faire une 60aine de matchs dans la saison. Et ce n'est pas le cas cette année. Donc non, je ne suis pas d'accord sur le fait d'aller à Paris avec les remplaçants. Et je pense que ça peut même être une très bonne répétition générale d'aller chercher un résultat à Paris en prévision du rythme qu'il va y avoir dans le match de Coupe de France. On l'a dit, Djibril, c'est un jeune, jeune joueur. Tu savais qu'il a joué un match de Ligue des Champions? Non, je ne savais pas. Si, je l'ai appris là, il n'y a pas longtemps. Pas longtemps, avant l'émission. Eh oui, il est né en 2002. En 2002, on gagne notre premier titre. Je suis parti de l'OL, il avait 3 ans, qu'est-ce que je te dis? Mais on va quand même parler des jeunes. On peut parler des jeunes, allez, évidemment. Oui, c'est le deuxième thème de TKYDG. Un effectif trop jeune. Laurent Blanc a-t-il raison, Nico Putebois, par rapport à cet effectif? Ce que je te propose, avant de débattre, c'est qu'on va découvrir ensemble la déclaration de Laurent Blanc, qui parle justement de son effectif. On va terminer la saison avec cet effectif jeune. Après la trêve, et quelques jours de repos que j'ai octroyés pour ceux qui ne sont pas en sélection espoir, qui sont nombreux. On l'évoquera tout à l'heure. Il manque des joueurs qui tiennent la baraque. C'est une saison galère à tous les niveaux. Nico Putebois, par rapport à cette question, à propos de cette jeunesse de cet effectif-là. Je pense qu'on a rajeuni l'effectif avec les départs qui ont eu lieu au mercato hivernal. Donc il a en partie raison sur le fait, en parlant de la jeunesse de cet effectif. Et il a en partie raison sur le fait qu'il faut des joueurs d'expérience pour venir accompagner et les faire éclore. Ceci étant, tout ça, ça se prépare normalement. Tout ça, ça se travaille. On construit Alors, Laurent Blanc, à sa décharge, il n'a pas construit cet effectif-là. Mais un effectif, ça se travaille. On trouve des complémentarités. Dans certains cas, on ne parle pas de jeunesse parce qu'ils ont un tel leadership, ils ont un tel entrain, un tel dynamisme qu'ils apportent une réelle fraîcheur aux effectifs. Mbappé, Bradley Barcola aujourd'hui, qui toute proportion gardée par rapport à Mbappé, mais apporte de la fraîcheur et du dynamisme à l'OL. Et il y en a d'autres qui manquent d'expérience, qui manquent de maturité, qui manquent évidemment de compétences à ce niveau-là pour pouvoir atteindre les objectifs. Encore une fois, tout dépend où on place le curseur. Si on parle d'un effectif qui doit finir dans les 4 premiers, on a un effectif trop jeune. Si on recherche à faire éclore des jeunes, mais qu'on a le temps d'accepter une transition et d'être patient, cet effectif va nous permettre, malgré sa jeunesse, de nous maintenir. Alors, on a Gilo qui nous dit, n'hésitez pas, hashtag TKYDG sur Twitch, sur Twitter, sur tous les réseaux. Non, Blanc n'a pas raison. La preuve en est qu'il ne les aligne pas et continue de privilégier les soi-disant expérimentés qui ne performent pas. Bon, je ne suis pas d'accord, parce que Koumbendi, Le Penant, Barcola, Amin Sarr, tout ça, Loukeba, tout ça, il y a au moins 5 ou 6 joueurs de l'effectif, enfin des titulaires face à Nantes, qui ont moins de 25 ans. Donc, on ne peut pas dire que l'effectif n'est pas jeune. Après, Et on a Logan, on enchaîne avec Logan qui nous dit « Laurent Blanc se cache derrière la jeunesse pour cacher ses choix bidons depuis son arrivée et ses 10e places. » Allez, Djibril, un petit jeune. J'attendais juste une remarque dans ce sens-là, juste pour rebondir sur ce qu'a pu dire Nico. C'est qu'il faut savoir que Laurent Blanc n'a, entre guillemets, pas réellement choisi cet effectif. Il ne l'a pas construit lui-même, il arrive en cours de saison, donc c'est important de le souligner. S'il avait été là depuis le mois de juin, il n'y aurait pas autant de jeunes. Je pense. Et il aurait fait comme bon lui semble. Là, il a récupéré un effectif que Peter Bosz a construit dans le passé. Et il l'a fait avec les moyens du bord. Il a essayé d'en tirer le meilleur de l'effectif. Et aujourd'hui, on sait que quand il dit c'est une saison galère, c'est que pour lui, c'est comme une saison de transition. Sauf, petit bémol, mercato hivernal, il fait venir Jeffinho qui est un jeune. Et Sarr qui est un jeune. Mais est-ce qu'on est sûr que c'est ses choix à lui à 100%? Pour Jeffinho, non. Voilà. C'est John Textor. Ah bon, on dit les choses ici. Voilà. Donc, déjà, pour Amin Sarr, il a validé. De toute façon, Flamengo a besoin de liquidité. Après Amin Sarr, on sait que c'est vrai. Faut arrêter de mentir. Ouais, c'est vrai. Après, on sait qu'Amin Sarr, ça reste un joueur de qualité. On va dire qu'il est encore sur son temps d'adaptation. Mais moi, je pense que Laurent Blanc, faudrait juger ses choix quand il aura la totale responsabilité. N'empêche qu'à un moment donné, il faut aussi arrêter de se cacher derrière ça. Oui. Parce que si on bosse à l'entraînement, qu'on leur donne des directives simples, claires, et qu'on les fait bosser dans ce sens-là, c'est vrai. Ils sont capables d'appliquer. Parce qu'ils ont les qualités footballistiques pour être capables d'appliquer ça. Donc il faut arrêter de se cacher derrière la jeunesse. Il faut aussi travailler, apporter des idées dans le jeu, progresser en équipe.
et arrêter de se dédouaner en disant l'effectif il est ci, l'effectif il est ça, j'ai pas choisi. À un moment donné, enfin, encore une fois, je l'ai dit il y a 2 ou 3 émissions, il a accepté le poste en connaissance de cause, pas que pour le chèque. Avec aussi, la responsabilité de qualifier l'OL en Coupe d'Europe ou en tout cas de faire progresser cet effectif. S'il n'a pas fait l'audit avant d'accepter le poste, c'est pas de notre faute. Il faut aussi chacun assume ses propres responsabilités. Tout champion du monde qu'il est, et je respecte pour ce qu'il a fait et ce qu'il a pu faire en tant que coach, toujours est-il qu'à un moment donné, il faut aussi imposer sa patte sur le plan du jeu, sur le plan des idées du foot. Donc voilà, et on peut le voir hein, avec Reims, même si là, ces derniers temps, même s'ils ont perdu ce week-end, mais avec Reims, avec Nice, des jeunes coachs qui ont des idées à Lorient, ils mettent des choses en place avec un effectif qui est peut-être moins qualitatif qu'à l'OL, et pourtant ils proposent du jeu, ils proposent une philosophie, ils proposent... Enfin voilà, c'est plaisant à voir jouer. Et pourtant, je ne suis pas sûr qu'on prendrait beaucoup de joueurs de Reims ou de Nice à l'OL. Enfin, pas Nice, pardon, Reims et Lorient. On a parti 693 qui nous dit à long terme, il vaut mieux avoir des jeunes, mais aujourd'hui, c'est une équipe trop juste. Et on va enchaîner. Oui, après, c'est la limite de la jeunesse, avec la maturité, avec le manque d'expérience, bien sûr, avec le manque le manque d'épaule, en fait. C'est pour ça que souvent, on veut récupérer des briscards comme Dejan Lovren, parce que derrière, par son expérience, par son vécu, il impose des choses, il a du caractère, il a du leadership, et en plus de ça, les événements glissent sur lui, parce qu'il les a vécus. Ça fait 13 ans qu'il est footballeur professionnel. Il en a vécu des événements, donc il les gère émotionnellement très bien. Et il y a Teddy qui dit les jeunes sont très moyens, n'attendez rien. Djibril, qu'est-ce que t'en penses? Aïe, aïe, aïe. Là, c'est compliqué. Je pense que... Argument à l'appui. Hein. Argument à l'appui, toujours, bien sûr. On a des joueurs comme... on voit aujourd'hui des joueurs comme Barcola qui, statistiquement... ah oui, mais du coup, voilà, tu me parles de statistiques. Tu oula. ne parles pas de performance régulière mais... au long cours. Tu me dis pas que dans un match, il est omniprésent. Tu me dis, statistiquement, il fait la maille. Bah oui. Bien sûr. Mais après, c'est ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut à la fin, c'est que, voilà, on a gagné le match, oui, qui a marqué, voilà, c'est ce qui compte, et on sait que, voilà... Ah bah j'étais mort, moi, alors. Non, mais... but, je sais pas le marquer. Non, mais dans le sens où, quand on dit que les jeunes sont moyens, on sait qu'à Lyon, on a énormément de qualité chez les jeunes, c'est pas une légende, tout le monde le sait, tous les ans, il y a des jeunes qui sortent, et là, cette année, on voit qu'il y a des jeunes qui sont vraiment installés, et qui ont réellement le niveau... Pour toi, ils ont le niveau olympique lyonnais? Bien sûr. Pour atteindre quelle place? Parce qu'en fait, c'est ça le débat avec Nico. Moi, je trouve qu'ils ont le niveau pour jouer le haut de tableau, mais accompagnés de joueurs d'expérience. Ok. Faut trouver un juste milieu. Ouais, c'est ce que tu dis aussi. Comme c'était avant. Non, tu dis pas ça. Juste, parce que j'ai envie de saluer Jérémy. Parce qu'en fait, Jérémy, tous les lundis, il nous regarde dans le bus 70, le mythique bus 70, TCL. Salut, donc Jérémy. Voilà, on le salue parce que voilà, il y a des gens qui nous regardent dans le bus, il y a des gens qui nous regardent de partout. On va pas en dire De plus. partout. De partout. Nico, tu es pas d'accord Non, avec Djibril? N'hésite pas. Ah, moi je trouve, après, Donne ton avis. on a tous démarré, et je pense qu'ils ont l'opportunité, en étant moyens, sans leur manquer de respect, parce qu'on parle bien que de ce qu'on connaît, et j'étais un joueur moyen, donc je sais les repérer. Je sais repérer les très bons aussi, mais les moyens entre autres. Je pense qu'ils ont la chance de pouvoir s'épanouir, d'emmagasiner de l'expérience en jouant au plus haut niveau, à un moment où l'OL peut le faire. Voilà, c'est ça. Et en fait, ça leur permet de monter en compétence beaucoup plus rapidement que si les tauliers ou les joueurs un peu plus expérimentés étaient performants. C'est là où... Ce que je veux dire, c'est que si Toko Ekambi avait eu un bon état d'esprit et avait été performant, Barcola, on ne le voyait pas. Très concrètement. Donc ils ont la possibilité de s'épanouir, et ils vont progresser beaucoup plus vite que s'ils avaient enchaîné des matchs de N2, ça c'est une évidence. Je pense que c'est là où après on va voir la marge de progression, voilà, mais c'est dans la durée. Du lot. Ouais, parce que les feux de paille de 6 mois, on en connaît, exactement. On en a vu. Quand on voit l'année dernière, on croisé. passe une saison très compliquée, on voit Loukeba qui sort une grosse saison, ça lui a permis cette année d'être titulaire. Et avec un démarrage de début de saison un peu fébrile. C'est vrai, mais c'est ce qui a fait que par le fait que Lyon n'a pas fait une bonne saison, eux ils ont pu un peu tirer un peu le meilleur, et c'est là où les jeunes ils ont pu un peu prendre leur place, et c'est vrai que c'est au bon moment. Et dans plusieurs clubs, on l'a pu voir sur les dernières années, les jeunes qui sortent, c'est souvent un peu dans les mauvaises périodes du club parce qu'ils sont un peu obligés de les faire jouer. C'est ça. Et pour le coup, pour répondre à ta question, je pense évidemment que les jeunes actuels, aussi parce qu'ils ne sont pas entourés comme il faut, selon moi, n'ont pas la capacité d'amener l'OL dans les 4 premières places. Et toi, t'es pas d'accord, Djibril? Il faudrait toujours des joueurs d'expérience et qui ont des joueurs confirmés.
au très haut niveau. Non, mais est-ce que tu trouves que Nico Pudbois, je sais que tu as beaucoup de respect parce que tu es un garçon bien éduqué, bien élevé. Oui, il est très bien élevé Mais et il n'hésite a pas la tête bien faite. Voilà, n'hésite pas à le contredire. Pour toi, est-ce que tu le trouves un peu, comment dirais-je, un peu dur avec les jeunes, un peu trop exigeant par rapport à ces jeunes et il évoque Barcola, mais voilà. Non, c'est parce qu'on parlait de lui. Ou mais- Luc Leba ou d'autres jeunes. Est-ce que tu trouves qu'il est un peu trop dur? Après, oui et non, parce que c'est un peu son rôle de, on va dire, un peu remettre en place les idées qu'il peut avoir, dans le sens où les jeunes, ils ont leur place, ils n'ont pas leur place. Il a vu l'OL, il a vécu l'Olympique Lyonnais au très très haut niveau. Du coup, c'est normal pour lui qu'il veut revivre c'est entre guillemets, ces années-là. Mais ça passe aussi par les jeunes. On sait qu'à l'époque, il y a des jeunes qui sont sortis, qui ont participé à ces belles années-là. Donc je vois pas pourquoi aujourd'hui il pourrait pas en faire partie encore une fois. Alors faut pas prendre la grosse tête, mais on a un commentaire, il est bon le petit Il est Djibril, très bon, le il va petit pousser Djibril. Nico sur le banc. Voilà le commentaire qui a été posté par John. Encore, je vais pas y retourner. On a un autre commentaire, le problème, alors c'est en plus en majuscule, hein, le problème si c'est possible de me le remettre, il a été effacé, mais je vais le remettre, allez, en Vas-y, il va direct, falloir acheter des avec ma tablette, c'est en majuscule, le problème n'est pas, le problème n'est pas les jeunes ou les vieux, ne sont pas, voilà, ou les vieux, le problème, c'est l'équipe qui est plus une équipe, bon. Ça, c'est une vérité, par contre. On parle d'état d'esprit, on parle d'objectifs communs, on parle de fédérer et de jouer les uns pour les autres, de mettre le meilleur 11 et pas les 11 meilleurs. Ça c'est un commentaire qui me parle, moi, pour le coup. C'est vrai. Chacun fait son petit truc à lui, chacun essaye, pour les statistiques, selon moi, essaye de tirer son épingle du jeu. Alors, quand on est jeune, je veux bien le comprendre, on a besoin de ces tauliers, leaders, qui viennent pour fédérer tout ça et vraiment orienter tout le monde vers un objectif commun. Que ce soit la Coupe de France, que ce soit l'Europe, que ce soit finir dans les 5-6 premiers. Mais en tout cas, il faut que chacun apporte sa pierre à l'édifice d'un objectif commun. Et ensuite, si on atteint l'objectif commun et que la lumière se braque sur l'OL, ça ruissellera sur chacun des joueurs. Et c'est ça, en fait, aujourd'hui, où on est dans un monde un peu égocentré, pour pas dire égoïste parce que c'est pas le cas, mais un peu égocentré, où on fait attention à sa propre personne, à ses propres statistiques, que chacun fait de bien soi. Et en fait, il faut aussi ouvrir un peu les chakras, le prisme, de façon à avoir une vue un peu plus large de l'ensemble, en fait. C'est vrai que ça fait du bien d'ouvrir les chakras. C'est vrai, Vraiment. C'est vrai, Razi. Oui. David Chapuis qui nous dit, vieux ou jeune, il manque beaucoup d'impact, comme peut le faire Marseille ou Lens. Au niveau de l'impact, je vois, après, ça dépend, on parle de quel genre d'impact. Si on parle de tout ce qui est impact physique, d'envie, etc. C'est vrai, oui, l'OL a un retard sur ces équipes-là. On a pu le voir. Vas-y, si tu veux. Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, je vois un commentaire, quelqu'un qui s'agace, et j'ai voulu reprendre ce commentaire. C'est Teddy, il dit, j'en ai assez des discours lénifiants sur les jeunes, ils sont moyens, les résultats et les performances le montrent. Ouais, mais nous, on veut pas le dire, faut qu'on soit mesuré. Non, mais Djibril, je pense qu'il est pas d'accord, c'est pour ça que je pense que... Non, je pense que c'est un peu trop facile de dire c'est de la faute des jeunes, dans le sens où ça va pas, ouais, c'est à cause des jeunes. Tout le monde a, entre guillemets, fait des erreurs, tout le monde peut faire des erreurs, les jeunes ont le droit encore plus à l'erreur, même si on sait qu'ils sont C'est comme ça qu'on apprend. C'est vrai. C'est juste. Et c'est vrai que même s'ils sont lancés dans le grand bain, entre guillemets, il faut assumer ce statut-là, mais c'est pas forcément à cause d'eux, ils n'ont pas leur part de Ils n'ont plus les compétences que pouvaient avoir les Lacazette, Umtiti ou Tolisso, ou plus en avant, Florent Balmont, ou d'autres. C'est les générations. Les Athème ou Karim. Oui, les générations changent. N'empêche qu'à un moment donné, quand on parle d'intensité, quand on parle de volume de course à haute intensité ou autre, on peut s'apercevoir que l'OL est en déficit par rapport à des équipes comme Lens, comme Marseille ou autres, parce que physiquement, on s'écoute un peu trop, j'ai l'impression, à l'OL. On est dans le confort, on est dans la bienveillance, on s'écoute un peu. Je pense qu'à un moment donné, en plus c'est des jeunes, vous avez la capacité d'ingurgiter tout ce travail athlétique, c'est à votre âge qu'on tape dedans, c'est qu'on tape dans la machine. Faut se faire violence, non mais voilà, faut se faire violence, faut arrêter de s'écouter. On a 18 piges, 19 piges, c'est là qu'on bosse en fait. On est fatigués, nous. On est en post-formation, on n'est pas encore dans la partie de gestion en fait, on n'est pas dans la gestion de la carrière, on est en post-formation, on est là encore. Non mais c'est vrai. Et puis c'est pas l'heure de la retraite, hein, je vous le dis. Il faut bosser. 64 ans, il va falloir bosser.
Non, mais tu vois, et c'est là en fait où on voit qu'il y a un vrai déficit par rapport à une équipe comme Lens qui a des courses à haute intensité, qui met de l'impact, qui met de l'intensité. Enfin, tu vois, dans les duels, dans les mouvements, dans l'accompagnement en fait. Ils imposent leur rythme tout le temps. Et tu vois, le bloc, il est compact, il n'est pas très écarté comme peut être l'OL, parce qu'en fait, chacun fait les courses et c'est beaucoup plus facile de récupérer le ballon si on est si on est près les uns des autres. On fait moins d'efforts, il y a moins d'espace, et c'est là en fait où moi où ça me manque en fait par rapport à l'OL. Je pourrais excuser plein de choses si tactiquement et athlétiquement c'était cohérent. Parce qu'après, louper une passe, il n'y a que celui qui a jamais mis les pieds sur un terrain qui a jamais loupé une passe. Oui, d'accord. Qui a jamais fait le bon choix. Non mais voilà, celui qui a jamais fait le bon choix, c'est celui qui est toujours resté assis dans la tribune à regarder les autres. Celui qui a été sur un terrain, il sait ce que c'est que de louper une passe, faire un mauvais choix, un mauvais contrôle, un moment d'inattention. Par contre, les fondamentaux du haut niveau, c'est la concentration tactique, où on se déplace les uns par rapport aux autres, et la capacité athlétique de reproduire les efforts et d'être ensemble, d'avoir un bloc compact qui bouge, qui défend et qui attaque ensemble. On a John qui nous dit que ça manque cruellement de joueurs entre 27 et 33 ans. Ouais, voilà, c'est très précis, mais c'est là, normalement c'est là où on est dans la fleur de l'âge, parce qu'on a fini la post-formation, qu'on a 4 ou 5 ans de professionnalisme devant nous, et c'est vrai qu'on dit que normalement à 27 ans on est dans la fleur de l'âge, tactiquement et techniquement. Il y a Mehdi, allez on enchaîne, parce qu'il y a vraiment beaucoup de commentaires. J'ai l'impression que les jeunes ont un physique et une mentalité de 25 ans, voire plus. Comment des gamins ne peuvent pas enchaîner les matchs, c'est fou. Je suis assez d'accord avec ça, moi, parce qu'en fait, alors, moi je sors d'un apprentissage où à 18-19 ans, on s'entraînait 7 fois dans la semaine. On s'entraînait le lundi, on doublait le mardi, on doublait le mercredi, on s'entraînait le vendredi, jeudi, vendredi, samedi matin et on jouait le dimanche. Donc en fait, on avait énormément de séances dans la semaine. Mais on avait la caisse on avait 17, 18 ans, 19 ans. Enfin, tu vois, la partie moins de 19 CFA, on travaillait énormément. Et ça nous faisait pas de mal, au contraire. Et puis il y a François, allez je donne la parole à Djibril parce que lui il est bavard hein, Nico. C'est les anciens c'est toujours comme ça, c'est comme les grands-parents, tout ça, ça répète, notamment les dimanches. Lorsqu'on mange le gigot. Nos jeunes ne sont pas aussi performants qu'on dit, il n'y a qu'à voir le classement de l'équipe réserve. D'accord, pas d'accord Djibril ? On peut pas, je trouve que c'est aussi difficile de juger le classement de l'équipe réserve. On sait que Gueïda Fofana a un effectif très 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 large. Il n'a pas toutes les clés en main sur certaines choses. Il a Laurent Blanc qui peut lui envoyer des joueurs qu'il n'a pas forcément prévu pendant sa semaine. Il a des U19 qui s'entraînent avec lui, qui peut aussi potentiellement prendre en groupe. Il a même des U17 qui montent avec lui de temps en temps. On a pu le voir ce week-end contre hier. Il y avait des joueurs de la génération 2006 qui étaient présents contre hier. Donc on sait qu'il y a plusieurs facteurs. On sait que j'ai jamais le même 11 de départ, c'est jamais les mêmes équipes, donc c'est un peu compliqué. Et ils jouent contre des joueurs d'expérience qui ont du vécu, qui sont des anciens professionnels la plupart du temps. Donc c'est compliqué de les juger. Eux, ils sont là pour s'aguerrir et pour passer ce cap-là entre les 19 nationaux et le monde professionnel. Et là, pour le coup, je suis complètement d'accord. C'est que s'il y en a un qui peut dire que son effectif il est jeune, c'est Gueïda Fofana. Fut un temps où ceux qui composaient l'équipe de CFA avaient 21, 22, 23 ans, et il fallait qu'ils fassent 1 ou 2 saisons de CFA avant d'intégrer le groupe pro. Aujourd'hui, on fait jouer les U19 et les U17 en CFA. Et on fait jouer des jeunes adolescents face à des adultes aguerris. Donc effectivement, je pense que c'est la politique globale qu'il y a à revoir, parce qu'on veut aller trop vite aujourd'hui. Alors, par la force des choses, par les Anglais qui veulent nous recruter nos joueurs, et on le voit encore avec Malo Gusto, même si voilà, c'est un sujet à part. Toujours est-il, c'est qu'aujourd'hui, on se protège, le club se protège en faisant progresser les jeunes beaucoup trop vite. Mohamed El Arouche, Ryan Cherki, on les lance dans le grand bain des pros, alors qu'ils n'ont pas fait leur classe, entre guillemets. Je sais que tu n'es pas tout à fait d'accord avec Sarazik, mais en tout cas, une carrière, ça se construit étape par étape. Et si tu sautes si la marche est trop haute, à un moment donné, tu te casses la gueule si tu la loupes. Non, mais je suis pas d'accord, mais c'est ce qu'il a dit, 2 joueurs, pour moi, c'est pas les mêmes cas. Ryan Cherki, Mohamed El Arouche. Non, mais je pense qu'ils sont jeunes quand même. Ah, d'accord. Peu importe leurs compétences, d'accord. mais ils sont jeunes quand même. Parce que je trouve que voilà. Quel nombre de CFA pour pouvoir intégrer le groupe pro, en fait. C'est dans ce sens-là que je voulais le dire. C'est que pour moi, on doit faire ses classes. C'est-à-dire qu'il faut pas sauter une marche, sauf si t'es un cas exceptionnel. Step by step. Et j'ai l'impression qu'en fait, aujourd'hui, oui, c'est ça. Et aujourd'hui, j'ai pas l'impression que ces joueurs soient exceptionnels. Voilà, c'est simplement ça. On a un joueur comme Maxence Cacré qui, lui, a dû passer 2 saisons pleines en N2 avant de réellement intégrer l'effectif. Ouais, et on voit aujourd'hui que c'est un des joueurs qui fait le moins de, entre guillemets, mauvais matchs dans ses... Qui est régulier dans la performance. Ouais. Pas Nantes, hein.
Oui, mais sur Oui. sur les 2 dernières saisons, on l'a trouvé. Oui. Parce qu'il a pris son métier. Et on n'apprend Ouais, pas son métier avec de la pression du résultat chez les pros, en fait. Tu apprends parce que tu as la possibilité de le faire en perdant en U19, tu as le droit de perdre en CFA, mais il faut arrêter de vouloir aller trop vite. Mais c'est un peu la société actuelle aujourd'hui. Il faut tout aller... Tout va vite. On ne prend pas le temps d'apprendre, on ne prend pas le temps de progresser, on ne prend pas le temps de savourer ce qu'on a, on veut tout de suite passer à l'instant d'après, sans maîtriser réellement l'instant présent. Alors forcément, il y en a qui évoquent le cas Benzema, mais c'est un cas tellement à part. Oui, voilà. Ouais, pareil, Steve Malbranck à mon époque, c'est pareil, c'est des cas exceptionnels, c'est des mecs qui étaient au-dessus du lot et par la force des choses, comme Hatem Ben Arfa, ils sautent les étapes, mais parce que, dis-moi, qui dans l'effectif aujourd'hui à l'Olympique Lyonnais va finir Ballon d'Or? Effectivement, Nico Putebois. Hashtag TKYDG. Déjà Karim, on n'en était pas certain. Merci de me couper comme ça. Mais... Ouais, mais vous êtes le bienvenu, Radic, dans votre émission. Tu disais. C'est bon. Ah, vas-y. Non, mais déjà, Karim Benzema, on n'était pas sûr qu'il devienne Ballon d'Or, alors qu'il avait du talent plein les pieds et qu'il marquait des buts. Voilà, aujourd'hui, ils sont, franchement, aucun joueur de l'Olympique Lyonnais ne soutient la comparaison d'Hatem et de Karim. Il y a Mati Vision qui nous dit tu dois t'entraîner comme si chaque séance était un match. C'est comme ça, lors de la compétition, tu peux tenir plus de 120 minutes et tout donner, avec plein de smiley. Moi, je prends l'exemple de Fabien Galtier, sélectionneur de l'équipe de France de rugby, qui dit, justement, on s'entraîne à 120% d'intensité, parce que si on s'entraîne plus dur que ce qu'on va avoir en match, ça va être facile. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans le foot moderne, on oublie ça. C'est-à-dire que pour pouvoir être performant, on a l'impression qu'il faut en faire moins. Alors qu'en fait, j'ai l'intime conviction, mais c'est que moi, que c'est en faisant plus que, évidemment, la compétition sera plus facile et beaucoup plus simple. Oui, je dis souvent, c'est ce que dit Loris aussi. Il y a un dicton qui dit qu'on joue comme on s'entraîne. Voilà. Très bien. On joue comme on s'entraîne. Oui, on joue comme on s'entraîne. Tu valides? Ouais, on me l'a sorti. C'est parce que t'en faisais pas assez ou c'est parce que... Non, c'était général. Alors, il y a Coulé qui nous dit, mais il raconte quoi, Nico? Alors, attends. Mais il raconte quoi, Nico? Tu as vu l'équipe avec les joueurs confirmés, Barcola contre Toko et Cherki Fèvre. Si tu compares les joueurs, en fait. Mais est-ce que déjà Toko et Fèvre sont des joueurs confirmés? Alors, c'est pas moi qui l'ai dit, là, du coup. Juste pour commencer. Déjà. Après, on discute. Mais c'est la première question à poser. Effectivement. Mais est-ce que Barcola, par exemple, est supérieur à Toko, pour vous? Dans l'état d'esprit, oui. Dans les performances, aujourd'hui, il a des statistiques. Toko en avait aussi, par moment. Toko, il était très irrégulier. Hier, vient de marquer son premier but depuis 19 matchs en Ligue 1. Exactement. Voilà. Et certains en font déjà une star parce qu'il a marqué contre alors Paris Saint-Germain et que son agent n'arrête pas d'appeler les journalistes pour... Mais c'est de la culture d'instant, c'est de la culture de l'instantané, je sais. Journaliste consultant en plus. Journaliste consultant, on connaît bien Bertrand, oui. Non, mais moi je donne des noms, c'est pas Bertrand. Je visais le comment dirais-je, l'agent qui contacte les journalistes dès que son joueur brille. Alors là, il en fait des tartines. Bref, il faut assurer le service après-vente. Non, mais après... Oui. Il faut arrêter de faire passer l'affectif et le côté passionnel de Lyon. Moi, je suis lyonnais, je suis la lyonnitude, ok, pas de souci. Les lyonnaiseries. Les lyonnaiseries, et j'en suis friand, et j'adore ça, et ce sera jusqu'à la fin de ma vie. Et Lyon, c'est un village. Hein. Lyon, c'est un village, et on croise n'importe qui. Tu sais que j'habite pas loin de ce jeune homme. Hein. Donc attention. Hein. Donc Francis Kazma Live, c'est ça aujourd'hui? Non, mais en tout cas, il faut arrêter les lyonnaiseries. À un moment donné, il faut aussi être factuel et lucide sur les choses. Aujourd'hui, on n'a pas de monstre dans l'effectif qui sort du centre de formation ou pas. Il faut aussi être lucide sur la qualité de notre effectif. Djibril, n'hésite pas. Hein. C'est vrai. Tu es d'accord? Non, mais je suis d'accord avec ça. On a eu des joueurs, bon, il n'y a pas eu que des hauts, mais des joueurs comme Memphis Depay qui ont porté l'équipe comme ils l'ont pu. Effectivement. Et pourtant, alors je te coupe et je m'en excuse, mais j'ai dit assez de mal sur Memphis dans cet effectif, dans cette émission par rapport à son état d'esprit pour dire que oui, lui c'était un vrai top player par rapport aux joueurs qu'on a actuellement. Bien c'est sûr. la vérité. C'était des joueurs comme ça. On a essayé avec Boateng. On voit ce que ça donne aujourd'hui. Mais il faut continuer pour moi à persister, à chercher des top players qui ont de l'expérience et qui peuvent apporter un plus et qui peuvent, entre guillemets, porter l'équipe quand ça ne va pas et même quand ça va aussi. Alors, il y a Gilo qui rebondit sur vos propos. Alors, c'est vrai qu'il y avait aussi un commentaire sur les notes des joueurs, mais ça, je sais que Nico, je connais la réponse. Bon, t'es pas très friand des notes des joueurs parce que... On peut, mais après, si t'es copain avec le journaliste, des fois, t'es mieux noté. Parce qu'il avait été saqué par un journaliste, Nico Putebois à l'époque, qui est encore en place en plus. Mais quand t'es copain avec un journaliste, t'es mieux noté. Et lui, Nico, en fait, quand il était joueur, il était pas copain avec les journalistes, il est devenu copain avec les journalistes après sa carrière. Voilà, après... ça n'a rien y comprendre, Nico. Non, je rigole.
On a Un avis reste un avis, c'est subjectif. Exactement. Et il faut l'accepter d'ailleurs. Il faut l'accepter, C'est important. évidemment. Sinon, on joue pas au foot et on joue pas. Ah bon, on fait pas un métier public en tout cas. C'est un faux discours, cette idée d'apprendre son métier en équipe réserve. Bah, Comment sont les entraînements? Point d'interrogation. Pourquoi on ne voit aucune évolution tactique? Djibril. L'évolution tactique en point de vue de l'équipe réserve. Ouais, de l'équipe 1. la cupune. Ah. C'est-à-dire, voilà, par rapport à votre discours de tout à l'heure, en fait, ils disent, bon, bah, finalement, vous dites qu'il faut passer par la case CFA. Enfin, c'est plus CFA. Bon, c'est vraiment pour des vieux. National 2. Pardon. National 2. Et qu'en fait, finalement, pas tant que ça, c'est ce que dit en tout cas notre internaute. Bah, moi, je pense toujours que c'est très important d'apprendre son métier en affrontant des joueurs qu'on peut ensuite affronter plus. On sait que entre la National 2 et la Ligue 1, oui, en termes d'intensité, en termes d'expérience, il y a un fossé. Mais ça reste des adultes qui sont expérimentés et qui jouent au football au haut niveau. Donc pour moi, en commençant par la case National 2, c'est se frotter entre guillemets au monde pro, mais sans trop l'être. Du coup, on apprend vraiment son métier en jouant contre des personnes d'expérience. Avec un droit à l'erreur. Exactement. On sait qu'il n'y a pas forcément de conséquences. Que demain, on sait que la National 2, là, ça fait je sais pas combien d'années qu'ils sont maintenus en National 2, alors qu'on peut voir plusieurs clubs français qui ont leur équipe réserve en National 3. Aussi, si on ne descend pas, c'est parce qu'il y a la qualité qu'il faut et qu'on arrive, quoi qu'il arrive, à sauver les meubles, entre guillemets. Messieurs, le temps file vite. On est très bavard sur ce plateau, forcément. Mais il est l'heure de passer au troisième thème de TKYDG. Et un sujet polémique, en vois-tu, en voilà. Lacazette snobée par Deschamps, on va aller vite, Nico, parce que ce n'est pas un scoop. Ça dure, mais mine de rien, Alex Lacazette qui performe en Ligue 1, et pourtant, Didier Deschamps ne l'appelle pas. Anomalie? Il l'appelait déjà pas quand il performait à l'OL à l'époque où on jouait en Ligue des Champions. Donc, Anomalie ou pas pour toi? très franchement, Oui. si on garde si on prête de la cohérence au choix de Didier Deschamps, je comprends qu'il ne l'appelle pas. Il ne l'appelait pas quand Alexandre Lacazette marquait à l'OL en Coupe d'Europe, que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue Europa, il n'était déjà pas sélectionné. Je ne vois pas pourquoi, alors que maintenant on est 10e, il le sélectionnerait. C'est sa cohérence à lui. Je ne dis pas qu'Alexandre Lacazette ne mérite pas cette sélection. Je dis juste que la ligne directrice de Deschamps est lisible. Depuis le match amical contre l'Allemagne, 2 buts partout, le 14 novembre 2017, soit il y a plus de 5 ans, Alex Lacazette n'a plus porté le maillot tricolore. Anomalie ou pas? 5 ans, il vient de passer 5 ans à Arsenal. Ça n'a pas été ses 5 plus belles années en termes de football, de sa carrière, pardon. Il a eu des statistiques à Arsenal qui n'étaient pas aussi importantes qu'à Lyon. Ouais. C'est normal, il y a une proportionnalité entre la Première Ligue et la Ligue 1. Mais on va dire que c'était normal qu'il ne soit pas sélectionné. Il y avait des attaquants devant lui. Même si je pense qu'à l'époque, je rejoins Nico, qu'il le méritait. Et aujourd'hui, si on suit toujours la ligne directive, c'est normal. Quand on voit les attaquants qu'il a sélectionnés devant, c'est des attaquants qui performent en Ligue des Champions et dans des grands championnats. Et parce qu'on peut suivre la cohérence aussi, qu'il a le même nombre de buts en Ligue 1 qu'un attaquant comme Wissam Ben Yedder, qui lui aussi n'a pas été appelé. On va gagner une statistique concernant Alex Lacazette et je te donne la parole, Nico. Alex Lacazette qui a marqué lors de 8 de ses 9 derniers matchs avec l'OL en compétition officielle, 11 réalisations. Nico. Il est en forme, il enchaîne, c'est super bien pour l'OL. Ce serait mieux si on arrivait à gagner. Après, dans l'idée du sélectionneur, ils ont créé quelque chose en 2018 en étant champion du monde. Et on peut le voir dans sa ligne directrice, le socio-affectif est très important. Il faut de la complémentarité au niveau des comportements, au niveau des caractères, au niveau de l'entente en sélection. Alexandre Lacazette qui est sorti juste avant cette épopée-là aura du mal à réintégrer parce qu'on est plutôt à l'heure du renouvellement et apporter de la jeunesse en équipe de France, pas à l'OL parce qu'on est trop jeune, mais selon Laurent Blanc, mais Didier Deschamps apporte de la jeunesse dans son effectif, renouvelle cet effectif-là avec des gens qui sont compatibles avec les tauliers de cette équipe de France. Donc y a pas, malheureusement, dans le monde professionnel et dans la performance de haut niveau, il n'y a pas que la qualité et les performances propres. Il y a tout un aspect du métier qu'on oublie d'évoquer. C'est l'entente des uns avec les autres en dehors. Pourquoi Bogossian était en équipe de France, pourquoi Dugarry était en équipe de France en 98 pour les plus vieux. Tout ça parce qu'ils s'entendaient très très bien avec Zinedine Zidane et que Zidane avait besoin d'eux pour se sentir bien et être performant. Donc il y a des paramètres que les sélectionneurs prennent en compte, que nous, simples observateurs, oublions.
parce qu'effectivement, la performance d'Alexandre Lacazette mériterait un autre sort. Mais il y a des paramètres qui sont propres à Didier Deschamps et aux sélectionneurs. Alex Lacazette qui a été questionné justement à ce sujet, à ce propos de l'équipe de France. Voici la déclaration d'Alex Lacazette. S'il m'appelle, donc il parle de Didier Deschamps, ce serait une belle surprise parce que ça fait un moment qu'il ne m'a pas appelé. Mais je ne suis pas concentré sur ça. Je suis concentré sur mon équipe et mon club. Tant mieux pour l'Olympique Lyonnais, Djibril ? Bien sûr. Ouais. Lyon, ils vont pas aller à l'encontre de cette déclaration. Si ça peut lui permettre d'éviter d'avoir des matchs en plus et d'être plus performant à l'Olympique Lyonnais, on va dire on prend. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est pas un objectif pour lui. Bien sûr. Son objectif, il est concentré sur l'OL, sur son équipe et la progression du groupe. Et effectivement, ce sera un plus si jamais il est appelé. Donc voilà, il ne sera pas frustré de cette décision et il est focus sur, Parce qu'il s'y sur ses prépare. objectifs propres. Quelque part, il s'y prépare, il sait qu'il ne va pas être appelé parce qu'il ne l'a pas été depuis C'est que du bonus. 5 ans. Donc pour lui, c'est Ce sera que du bonus. Je l'ai, je ne l'ai pas tant. Exactement. Il y a Mehdi qui nous dit Alex Lacazette, Benzema, Deschamps a un problème avec les Lyonnais. Peut-être. Peut-être. C'est une vérité, il faut à un moment donné, c'est factuel. 1 plus 1 plus 1, ça fait voilà, c'est des additions. Et on peut en rajouter, donc à un moment donné, voilà, on va faire un chat, je suis désolé. Donc aucun Lyonnais en équipe de France. Par contre, 5 joueurs de l'Olympique Lyonnais appelés en équipe de France Espoir. Et regardez, on vous a préparé une C'est la force de la jeunesse. infographie avec la présence de Castello, Lukeba, Maxence Cacré, Ryan Cherki, Bradley Barcola et Johan Lepenant. Et là, pour le coup, ça corrobore le discours de Laurent Blanc. Si autant de joueurs sont appelés en équipe de France Espoir, c'est qu'ils ont moins de 23 ans. Donc on a un effet... hormis Cherki, les 4 autres étaient titulaires face à Nantes. Donc on a un effectif jeune. Koumbendi est appelé en moins de 19, je crois. U20. C'est ça, donc U20. Ouais. Comment tu l'appelais ? Koumbendi. C'est bon, parce qu'il y a eu un commentaire sur YouTube de quelqu'un qui disait que tu le prononçais mal. Donc Peut-être. mais là, non, c'est pour ça que je voulais savoir. Je voulais voilà, la preuve en direct. Peut-être. Donc oui, effectivement, pour le coup, ça c'est factuel. On a beaucoup de jeunes qui composent l'effectif et ils sont performants puisqu'ils sont appelés en équipe de France Espoir. Même chez les plus jeunes, ils sont appelés aussi. Ouais, effectivement. Ouais. On a eu Patouillet là, qui a été appelé en moins de 19, je crois. Oui, ils sont 3 à être appelés Il y en a d'autres aussi, ouais. Et d'ailleurs, c'est la première. Ils vont fêter leur première sélection, hein, Bradley Barcola et Johan Lepenant. Hein. Donc justement en équipe de France Espoir, puisque les Espoirs c'est génial, c'est un bon moment pour eux. L'Angleterre le 25 mars prochain et l'Espagne le mardi 28 mars. Surtout que Ryan, c'est le plus jeune de toute la liste. Bah oui. Donc c'est quelque chose d'important aussi, et ça veut dire ça montre aussi l'intérêt du sélectionneur et qui montre aussi que malgré sa jeunesse, il a sa place à ce niveau-là. Alors certains me parlent de Maxence Cacré qui serait peut-être forfait, je ne sais pas, je n'ai pas l'information pour être tout à fait transparent avec vous. Si jamais en régie ils arrivent à me trouver l'info, n'hésitez pas dans une petite oreillette, comme ça je vais pouvoir rectifier le tir si jamais c'est tombé pendant l'émission. Oui, c'est plutôt positif pour l'OL. Et puis moi pour avoir vécu ça, j'ai intégré l'équipe de France à partir des moins de 20 et de l'équipe de France Espoir et c'est des bons moments à vivre en fait, parce qu'on va chercher également en équipe de France ce qui se fait de bien ailleurs. Parce que c'est un regroupement normalement des meilleurs joueurs français et donc on discute avec nos pairs et ça permet aussi de progresser, peut-être de relativiser. Avec nos pairs nos pairs, les gens semblables à nous. Ouais, c'est pour les jeunes. Pardon, Azik. Et pourtant j'ai pas mal un dictionnaire. Hein. J'étais footballeur avant. Mais voilà, ça permet de discuter en tout cas avec les gens du même âge, de leur vie dans leur club, du fonctionnement des autres clubs et j'espère que ça va leur faire relativiser les conditions de travail qu'ils ont à l'OL. Alors, on m'a soufflé dans l'oreillette que Maxence Cacré est bien forfait, hein, c'est ça ? Voilà, c'est ça, on m'a confirmé, merci. Bravo. Merci beaucoup. Très efficace la régie. Nathan, et Damien, merci à vous deux. On a Mehdi qui nous... Et Yacine, bien évidemment, aussi Yacine qui est présent, qui assiste à cette émission. Il y a 3... on est sur effectif, là, non ? On est sur effectif, Razik. On est sur effectif. Alors, c'est Koumbendi et pas Koumbendi. Apparemment, c'est ça la prononciation. Ok. Voilà, c'est Koumbendi, alors. Koumbendi. Merci beaucoup. Blessure aux côtes pour Maxence Cacré. Allez, un autre cas, on va évoquer le cas Oussem Aouar. Alors Oussem Aouar qui a choisi, et il a le droit bien évidemment de choisir la sélection algérienne. Encore une fois, on va essayer de contextualiser et puis chacun peut débattre, donner son avis. Il n'y a pas de tabou sur ce plateau. Il a choisi encore une fois de porter les couleurs de la sélection algérienne. Face à Nantes, lors de son entrée, il a été sifflé, mais comme c'est le cas depuis certains temps,
Comme Moussa Dembélé. Voilà, il faut vraiment être juste et pas lié à cette actualité Précise. Par contre, il y a eu une Marseillaise qui a été entonnée par le COP Virage Nord. Est-ce que c'était Marseillaise? Qu'est-ce qu'elle signifiait, etc. derrière? On peut en débattre. Mais on va reprendre les propos d'Oussem Aouar. Dans un premier temps, il choisit la sélection algérienne et s'exprime justement aux médias de la Fédé algérienne. Voici une partie des déclarations d'Oussem Aouar. Je peux comprendre certaines pensées. Ce n'est pas un choix par défaut. Si ça l'était, je ne l'aurais pas fait maintenant. Pour être honnête, une fois mon choix de rejoindre l'équipe de France, j'ai ressenti tout simplement un regret. Pour ma part, personnellement, je n'avais pas fait le choix qui me convenait. Et ça a agacé pas mal de gens. En gros, bon, j'ai choisi l'équipe de France à l'époque, mais je regrette. Voilà, finalement, c'est pas fait pour moi, etc. Messieurs, déjà, premier avis par rapport à ça. C'est un ressenti personnel. Après, ça, c'est compliqué d'avoir un jugement, une position là-dessus. Est-ce que c'est pas ingrat? Est-ce que tu peux comprendre les gens se disent, la part d'Oussem Aouar, de dire en gros, j'étais à l'équipe de France, comme il sait qu'il n'est pas appelé, finalement, bon. Peut-être. Comment tu l'as ressenti, toi? Franchement, je pense que c'est un avis très personnel. Oui. Je pense que, effectivement, s'il avait eu une meilleure carrière en équipe de France, le choix ne se serait peut-être pas posé. Et c'est pas le cas actuellement. Après, c'est toujours c'est pas l'ambiguïté, mais la difficulté de faire un choix quand on est binationaux. C'est très compliqué de choisir entre j'aime mieux qui, ma mère ou mon père, c'est compliqué. Ils le font par la force des choses. Il a la possibilité aujourd'hui de pouvoir s'épanouir et de pouvoir choisir une autre sélection. C'est très bien pour lui. D'autres n'ont pas cette possibilité-là. Moi, j'avais pas d'autre choix que de jouer en équipe de France, et comme il y avait beaucoup de très bons gardiens, bah voilà, ma carrière s'est arrêtée en équipe de France espoir. J'aurais peut-être fait le même choix que lui d'aller jouer pour la sélection de mon père ou de ma mère si j'avais été binational. Donc voilà, c'est un choix très personnel qu'il faut respecter. Mais par rapport aux déclarations, c'est pas le choix qui est contesté, c'est les déclarations. C'est ça. Voilà, c'est important. On a le droit de regretter un choix, on en regrette tous des choix. Dès la première phrase, on va dire qu'il se tire un peu une balle dans le pied, tout ça. En disant que c'est pas un choix par défaut. Toi, t'es dur. Hein. Non, pour moi, mais c'est son avis. Moi, je pense, parce que si... Il y en a beaucoup qui pensent comme lui. Hein. On sait qu'aujourd'hui, avec ce que fait l'équipe de France ces dernières années, vainqueur de la Coupe du Monde, finaliste ensuite, finaliste de l'Euro, etc., on sait donc que ce que Deschamps a installé en équipe de France, maintenant, l'équipe de France, ça se refuse pas. Donc, il a eu l'opportunité d'y aller, il a été. Une fois qu'il a un peu vu que c'était quasiment impossible de réintégrer ce groupe-là, on se rabat sur le deuxième choix. Alors, moi, je le vois un peu plus comme ça. Il a mis un peu de temps avant de faire machine arrière quand même, parce que ça fait un petit moment qu'il est pas appelé en équipe de France, Oussem Aouar, et en plus de ça, on peut même s'apercevoir que malgré son choix, il n'a pas été appelé par Djamel Belmadi pour intégrer l'équipe d'Algérie. Donc, parce qu'à un moment donné, une sélection, ça se mérite sur le terrain, par ses performances. Donc, au-delà de faire des choix entre l'une ou l'autre, il faut déjà redevenir un vrai joueur de foot performant avec son club qui enchaîne des matchs pour pouvoir prétendre à une sélection ou à une autre. Et mériter sa place aussi dans l'autre sélection. Est-ce que c'est un manque de respect pour l'équipe de France, encore une fois? Non. Cette déclaration? Non. Non, je pense pas. Donc, forcément, Oussem Aouar a vu que pas mal de critiques par rapport à ces déclarations, justement, aux médias de la Fédé algérienne. Donc, il s'est exprimé au micro de Téléfoot. Et on va découvrir ensemble les déclarations d'Oussem Aouar, diffusées dimanche dans un reportage de Téléfoot. C'est mon choix. Et puis, je suis prêt à faire face. Ce que j'ai dit, c'est que j'avais regretté de ne pas avoir choisi l'Algérie plus tôt. Ce n'est pas un choix contre la France. C'est un manque de respect envers notre pays, parce qu'il y a de très bons joueurs en Algérie. Il y a tellement de joueurs africains qui sont dans les meilleurs du monde, Mané, Mahrez, Salah, Osimhen. Ce n'est pas du tout un choix par défaut. Donc il se rattrape un petit peu quand même. Ouais, est-ce qu'on peut dire qu'au moins la com est désastreuse? C'est le jeu de la communication, il faut à un moment donné... Ou pas, je sais pas. Oui, mais à un moment donné, on est des footballeurs professionnels. Jouons au foot, prouve sur le terrain, et arrêtez de parler, arrêtez de communiquer, Enfin, le jeu des médias pour les médias, ça sert à rien en définitive, parce que souvent, ça nous éclate à la figure. Redeviens un joueur de foot. Sois performant en club, que ce soit à l'OL ou ailleurs, vraisemblablement ailleurs. Mais en tout cas, redeviens un vrai joueur professionnel. Et c'est le fait que tu sois performant sur le terrain qui va faire taire toutes les critiques. Aujourd'hui, tu parles, tu joues pas. Et quand tu joues, t'es pas bon. Donc à un moment donné, il faut... voilà. Il y a Mehdi qui nous dit « Je trouve les propos d'Aouar très maladroits, mais de là à chanter une Marseillaise comme s'il avait insulté le maillot bleu. » Effectivement, il n'a pas insulté la France, qu'on soit bien clair. C'est un petit clin d'œil, je pense, des supporters qui sont avant tout français et qui aimeraient avoir un maximum de Lyonnais en équipe de France.
le fait qu'il ait changé, ça les a peut-être un petit peu touchés et ils ont voulu... Oui, et puis on peut pas dire qu'en ce moment il soit dans le cœur des Lyonnais, étant donné la situation et le contexte, et le CIV quand il rentre, il a pas voulu re-signer à l'OL. Voilà, c'était leur manière à eux de le chambrer, j'ai envie de dire, mais je pense on en fait beaucoup d'un épiphénomène, d'un joueur qui est sélectionné ni à droite ni à gauche et qui est même plus un joueur de foot pour moi. Alors justement, c'est intéressant, parce qu'une fois n'est pas coutume, je suis d'accord avec Raymond Domenech. Mais après, vous allez me donner votre avis. On va découvrir la réaction de Raymond Domenech par rapport justement à cette, entre guillemets, polémique par rapport aux déclarations d'Oussem Aouar. Je parle pas du choix, je parle vraiment des déclarations. Moi, ça m'agace par rapport à l'Algérie. On ne peut pas dire ça d'une autre sélection. Je trouve que c'est humiliant pour l'Algérie de dire que parce qu'il ne peut plus jouer en équipe de France, bah tiens, je vais aller en Algérie. S'il fait ça au moment où il est au top niveau et que c'est lui qui décide qu'il choisit réellement, ok. Mais là, il diminue quelque part l'idée qu'on peut avoir de cette équipe d'Algérie en disant « Je ne suis pas bon pour l'équipe de France, alors je parle de mon cœur et j'y vais. » Mais il ne joue même pas à Lyon. Vous ne trouvez pas qu'il a résumé tout, Raymond? Il a raison. Il a rejoint ce que je viens de dire il y a quelques minutes. Oui, mais c'est Raymond Djibril, Djibril, t'es gentil, mais... Non, mais Je rigole. dans l'analyse, il a raison. Mais voilà, il joue même pas à Lyon. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est un épiphénomène. On communique sur un joueur qui ne mérite même pas d'être en sélection, que ce soit en équipe de France ou en équipe d'Algérie. Donc oui, dans son résumé, Raymond Domenech a plutôt vu juste. Il y a Ouzou sur Twitch qui nous dit justement, c'est un petit jeune Ouzou, je crois, il nous dit il manque pas de respect à la France, en revanche, il ment aux Algériens. Ouais. Donc en fait, le débat finalement, il est vérité. plus. Mais c'est une vérité. C'est même pas un débat, non, parce qu'on pourrait, on sait très bien aujourd'hui. Je choisis la facilité en allant dans l'équipe d'Algérie parce que je n'arrive pas à avoir ma gâche en équipe de France. Oui, mais bon, je pense même que c'est la réalité des choses. Après, c'est son choix propre. Non, mais ça, il faut encore une fois respecter son choix. Ça, voilà, pour le coup, c'est son choix. Enfin, c'est pas le propos, je parle vraiment on n'est pas à sa place. Non. On n'est pas tiraillé entre l'un et l'autre. Un choix, ça se respecte, même si on n'est pas d'accord avec. Ouais. Il y a Idriss qui nous dit on ne sait pas ce qu'il a dans son cœur. Exactement. Il a pas tort, Idriss. On n'est personne pour deviner qu'il n'est pas sincère dans sa démarche. Non, c'est juste la maladresse des déclarations. Hein. C'est encore une fois. C'est pour ça qu'à un moment donné, oui. La personnelle, trop de communication. Enfin, joue au foot, montre sur le terrain. C'est la meilleure des réponses. Puis sois bien entouré. Ça, c'est un autre débat, mais effectivement, il aurait une meilleure communication s'il était mieux entouré. Ça, c'est une réalité. Voilà. Mais redevient joueur de foot. Notamment par rapport au projet lyonnais, quoi. À un moment donné, quand tu restes jusqu'à la fin de saison à l'Olympique lyonnais, bah, exprime-toi. Redeviens joueur. Parle aux gens, parle au peuple lyonnais, parle aux gens qui viennent au stade. Pas parler à, je sais pas moi, à des médias nationaux, à Téléfoot ou je sais pas qui. Bref. Il y a David Chapuis qui dit pour une fois, Raymond a raison. Pour une fois. Ouais. Pour une fois. Même si t'aimes bien Raymond. Hein. Ouais, bah moi, il a raison plusieurs fois. Il m'a sélectionné équipe de France moins de 20 espoir, donc je lui prête pas mal de qualité à Raymond, mais pas toutes. Allez, on est pris par le temps, on enchaîne avec les fenotes quand même, parce qu'elle mérite ces fenotes qui affronteront Chelsea mercredi en Ligue des Champions. C'est le dernier thème de TK avec DG. Parce que l'Olympique Lyonnais s'est qualifié en finale de la Coupe de France, Nico. Levé de rideau. J'ai ouï dire que c'était le moment favori de l'émission de Djibril. Une maîtrise de football féminin sur le bout des doigts. Oui. Comme moi. Jamais mieux que toi. Et donc, ils sont qualifiés en Coupe de France. Oui. Exactement, et elles affronteront le Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de France. Pour pas changer. Le 13 mai. Pour pas changer. Effectivement. Tu vois qu'il connaît. Une semaine d'ailleurs avant le choc en D1, qui devrait désigner le champion de D1 le week-end du 20 mai. Et ça peut être une possible première Coupe de France pour Sonia Bonpastor, qui n'a jamais gagné cette compétition. Par rapport à ce match de Ligue des Champions, Chelsea, Nico Puybois, c'est un match de Ligue des Champions, c'est à domicile. On attend à peu près 20 000 personnes pour cette rencontre. C'est beau. Je ne m'attendais pas à un nombre aussi important, mais les filles déplacent les foules parce qu'elles sont, selon moi, authentiques. Charge à elles de ne pas perdre cette authenticité, cette proximité avec les supporters, leur simplicité. Mais c'est un beau match à avoir joué. Chelsea a bien travaillé, devient un grand d'Europe au niveau féminin également. Donc c'est une belle affiche. C'est le genre de match, en tout cas, quand on est footballeur ou footballeuse, qu'on rêve de pouvoir jouer. Alors notre spécialiste, Djibril, Chelsea a gagné 3-1 en coupe face à Reading dimanche. Il est leader du championnat anglais et il reste sur 3 succès de rang, toutes compétitions confondues, foot masculin, foot féminin. C'est vrai que quand tu affrontes Chelsea, ça reste une affiche qui plus est en Ligue des Champions. Exactement, Ligue des Champions, un grand club anglais, un grand club français, ça peut toujours être une belle affiche. Que ce soit homme ou femme, ça sera quand même un beau match, surtout autour avec 20 000 personnes
au sein du Groupama Stadium, ça peut être qu'une belle affiche. Il est bon. Il est bon. Ouais, il est bon. Absente du groupe. Il parle de l'OL avec amour, franchement. Ouais. Ça me touche beaucoup. Alors, je sais pas si s'il va assister au match ou pas. Dijon, c'est loin. Mais ouais, voilà, t'as une bonne excuse. Parce qu'effectivement, tu seras à Dijon, donc peut-être que tu peux pas. Entraînement, malheureusement. Absente du groupe pour la demi-finale contre Flori, Ada et Gerberg. Et plus proche que jamais d'un retour, l'attaquante norvégienne sera disponible pour OL, Chelsea. Et quand Ada est dans l'équipe, c'est toujours un plus. Oui, ça fait peur aux adversaires parce qu'on connaît ses qualités de buteuse, son expérience. Elle a été Ballon d'Or, donc c'est pas rien. Elle va attirer l'attention des défenseurs, donc ça peut permettre à certaines de ses coéquipières de se procurer des occasions. Voilà, c'est ce qu'on attend de l'aura d'une grande joueuse en fait. Donc, et puis elle manque à l'OL cruellement. On le connaît, l'équipe n'est pas la même avec Ada et Gerberg en pleine forme que sans Ada. On découvre ensemble, si vous voulez bien, la déclaration de Sonia Bonpastor avant cette affiche, ce choc OL-Chelsea à Dessine ce mercredi 18h45. Il faudra être plus exigeant dans le contre-effort. Chelsea sera un niveau au-dessus en termes d'agressivité. Elle parle des garçons ou elle parle des filles? Et il faudra faire preuve d'efficacité devant. L'OL a de l'expérience, on a un effectif étoffé, de qualité. Il nous faut gagner pour exister au plus haut niveau. C'est vrai qu'elle a tout résumé, Sonia. Bah oui, il faut maintenir l'exigence pour exister au plus haut niveau. Le palmarès de l'OL féminin parle pour les filles, mais le plus dur est toujours de rester en haut de l'affiche et c'est contre ça que se battent les filles actuellement depuis 1 ou 2 ans. C'est ce que dit Gilo là, on je est un vais peu me permettre de te couper. Alors quelqu'un m'a fait ma remarque par rapport à ta chemise avec les carreaux, ça se fait pas à la télé. Oui, effectivement. Mais c'est Nico Pudebois. Mais il n'y avait pas Anthony Ravas pour m'engueuler, donc. Il ne respecte pas les codes, comme d'habitude. Il y a Gilo qui dit on ne se rend pas compte de la chance d'avoir une équipe aussi performante à Lyon. On va s'en mordre les doigts quand il sera trop tard parce que le foot féminin évolue énormément, messieurs. Oui. On voit aujourd'hui, il y a de plus en plus de monde dans les stades. On a une Coupe du Monde à la fin de l'année qui risque d'attirer beaucoup de monde. On a une équipe à Lyon qui est très performante, qui est la plus titrée en Ligue des Champions. Mais comme l'a dit Sonia Bonpastor, Chelsea ils seront sûrement au-dessus en termes d'agressivité parce qu'elle joue quand même en Angleterre et homme comme femme, il y a quand même des similitudes. Le fighting spirit. Mais c'est vrai que les autres équipes bossent. L'OL a été précurseur par l'intermédiaire de Jean-Michel Aulas, qui est toujours un innovateur. Mais en Angleterre, on a vu Arsenal, on a vu Chelsea arriver. En Allemagne, on a vu Wolfsburg. En Espagne, Barcelone s'est mis à travailler également. Donc, et puis en France, Paris Saint-Germain. Donc, il commence à y avoir de la concurrence pour l'OL. Aussi bien pour attirer les meilleurs que pour se maintenir au plus haut niveau. Et on sait que nos championnes qui ont gagné tous les titres commencent à prendre de l'âge. À vieillir et il faut que la transition se fasse, il faut que le passage de témoin se fasse également. Mais ça passe par le travail, ça passe par une cohérence dans le travail qui est mis en place à l'OL. Et j'espère que la transition se fera mieux que ce qui s'est passé au centre de formation masculin. Allez, rapidement pour terminer, parce qu'on est vraiment pris par le temps, on a dépassé, on est dans le temps additionnel du temps. Il a été bon, Djibril aussi. Hervé Renard, futur sélectionneur des Bleus, ES. Bonne idée, Nico? Pourquoi pas, il a l'habitude d'être performant en équipe nationale avec les différentes sélections qu'il a eu à entraîner. En tout cas, il a l'expérience et puis il vient pas en faire une question d'argent. Donc s'il a un objectif derrière, il va mener à bien l'opération. Donc je pense que ça peut être une bonne pioche, ouais. Djibril? Il sort de très bonnes performances avec les sélections nationales. Il revient en France avec de l'ambition. Comme j'ai dit, il y a une Coupe du Monde à aller chercher à la fin de saison et ça peut être un bel objectif pour lui. Une nouvelle ligne à son palmarès, un titre avec les filles de championne du monde, le premier. Effectivement, ça marque, il rentre dans l'histoire et ça marque les esprits pour d'autres aventures pour lui. Et on va terminer cette émission avec Mathivision, parce que ça résume bien les choses, je trouve. Il ne faut pas s'endormir sur nos lauriers. C'est valable au masculin comme au féminin. Et pour nous aussi. Merci beaucoup. Et pour nous aussi, bien évidemment. Bien sûr. Merci beaucoup, Djibril. Merci à vous. Bonne saison. Merci, Djibril. Merci beaucoup. Vous êtes combien au classement? À très bientôt. Premier. Ex-aequo. Voilà. La Continue culture de la comme gagne. ça. Toujours. Merci Djibril, merci Nico, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve, je l'espère, avec grand plaisir lundi prochain pour un nouveau numéro de Tant qu'à Radégone.